Salut Ine, Bonjour Mélodie. ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, très bien. Écoute, on attend encore un petit moment enfin juste une petite minute là que l'autre session se termine. On a pris un peu de retard avec la dernière. D'accord, ok, Et pas de on va souci. démarrer tranquillement. Et après, il y a Thomas qui va suivre, Thomas Burbidge qui va être après toi. Super. Voilà, on attend qu'il y ait au moins une petite dizaine de personnes au minimum, parce que là on est 57, tu vois, ils sont tous sur l'autre session pour l'instant. D'accord. Un petit sondage. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je viens de créer un petit sondage dans l'onglet sondage, juste sur la droite là, donc n'hésitez pas à y répondre. Et je vous souhaite à nouveau la bienvenue ici. 17, ok, ça monte tout doucement. Et allez, on va démarrer. On va pas faire attendre Thomas qui est juste après. Très bien. Comment ça va, Inde? Ça va pas mal. Écoute, Ouais. moi, le printemps, ça me fait du bien. Donc, du coup, ça va pas mal. Tu es où, toi, là? Tu es à Paris? Je suis chez moi dans le Val d'Oise. C'est banlieue parisienne. Ouais, 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 ouais. Alors, bienvenue sur cette rencontre avec Linda Idrissi. Je vais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, tu es la cofondatrice de WeMind, qui est une mutuelle, une prévoyance protection pro pour les indés. Et tu es aussi la porte-parole du syndicat indépendant Point Co, créé il y a plus d'un an dans le contexte de la crise. Euh, alors, ma première question, Ine, tu le sais, le plus gros frein pour passer du salarié à l'indépendant, c'est cette peur de l'insécurité, du manque de protection. Est-ce que c'était ton cas quand tu étais freelance à l'époque? Et est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as créé WeMind? Alors, en fait, moi, j'ai été, tu sais, moi, je fais partie des gens qui ont été salariés. J'ai été salariée pendant plus de 10 ans avant de devenir indépendante entrepreneur. Et je me souviens très bien, enfin, moi, j'étais cadre dans l'assurance. Si tu veux, c'est un peu le job le plus sécuritaire de la Terre. Il n'y a pas plus sécurisant que de bosser dans une compagnie d'assurance en CDI. Et j'ai dit, bon, je pars pour devenir indépendante, monter mon activité. Mes collègues, ils me disaient, mais comment tu vas faire? Parce que jamais tu trouveras une aussi bonne mutuelle que celle qu'on a ici. Et j'avoue que je me disais, ah oui, c'est vrai, comment je vais faire? Et en fait, du coup, c'est d'ailleurs pour ça, c'est ce qui m'a motivée à créer WeMind, c'est que je me suis dit, j'ai commencé à rencontrer tellement d'indépendants, d'entrepreneurs, de gens hyper inspirants. Je vois que Thomas vient d'arriver. Thomas, je voulais te dire, j'ai lu ta newsletter de ce matin. Elle est ouf, elle est dinguissime. Et si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter de Thomas Burbidge, il faut s'inscrire parce que Moi c'est aussi, c'était ma vraiment. lecture de ce matin. Pareil, bravo Thomas. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, je la reçois à chaque fois qu'il l'envoie. Et c'est vrai que celle de ce matin était assez incroyable, de sincérité, d'authenticité. Bravo. Donc, j'allais te répondre un petit message. Et du coup, je suis contente de te voir là. Et donc,
pour reprendre le fil de mon histoire, en fait, j'ai commencé à rencontrer tellement de gens aussi inspirants que Thomas et que d'autres indépendants, d'autres entrepreneurs. Et moi, c'est vraiment ce qui me fascine en fait dans l'entrepreneuriat, c'est le fait de prendre sa vie en main, de passer à l'action, de faire les choses qui sont importantes aussi, d'être aligné avec ce qu'on fait. C'est vraiment cette vision de l'entrepreneuriat qui m'intéresse. Et donc, je me suis dit, moi, qu'est-ce que je sais faire? Il se trouve que j'ai fait 10 ans d'assurance. Je me suis dit, écoute, je vais mettre ça à disposition de tout le monde et un petit peu démocratiser la protection pour les indépendants. Et donc, la première étape, ça a été effectivement la création de WeMind, mutuelle, maintien de revenus, comité d'entreprise. Enfin, en gros, tous les avantages que j'avais quand j'étais salariée d'une très grosse boîte du CAC 40, et du coup, j'ai voulu les mettre à disposition de tous les indépendants. Donc, c'était ça c'était ça le projet WeMind de départ. Super. On va parler un peu de la situation actuelle des indépendants, des freelances. Toi, tu es sur le front là. Donc, avec les indés, nous, on suit de très très près les actions d'indépendants.co depuis tout le début. Est-ce que tu peux nous dire, je t'en prie, mais est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites et comment vos actions ont évolué par rapport à la création il y a assez peu de temps finalement? Ouais, alors en fait, ce qui est assez paradoxal en réalité, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler sur la question du travail indépendant, des droits, de la législation, etc., en fait, c'était au début dans le cadre de WeMind. Et puis en fait, je me suis rendu compte que la réglementation, c'est un truc qui est hyper important parce qu'en réalité, il y a plein de choses qui dépendent de la réglementation. Et donc, quand tu as une réglementation qui est inadaptée, sur laquelle tu peux pas peser, ça a un énorme impact sur toi parce que tu comprends pas comment les choses se passent. Et du coup, en tant qu'indépendant, toi, tu es en bout de chaîne et puis tu reçois TVA, URSSAF, RSI, SSI, enfin, tous ces trucs-là, tu comprends pas comment ça marche. Et à côté de ça, en plus, un truc qui est beaucoup moins visible, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout le temps le cas, c'est-à-dire que tu as des nouvelles réglementations qui passent. Et ce qui est hallucinant, c'est que les nouvelles réglementations ne sont pas forcément dans l'intérêt des indépendants. Donc là, je me suis dit, OK, il faut faire quelque chose et il faut créer un syndicat parce que le syndicat, c'est le bon véhicule, c'est la bonne structure pour que les indépendants puissent se regrouper, défendre leurs droits. Et alors, du coup, on a eu cette idée-là, on va dire, autour de l'année 2018-2019. Et donc, début 2020, on était hyper chaud avec un petit groupe de personnes. Alors, il y avait Thomas, il y avait Nicolas Berger, il y avait Antonin Léonard. Enfin, il y avait tout un tas de gens qu'on aime bien et on s'est fait une petite réunion pour parler de ça. Et on a dit, voilà, on lance notre syndicat. Et alors, une fois qu'on a lancé ça, arrive la pandémie. Et donc là, le côté un peu théorique qui est pas forcément pratique, tout le monde a compris à quoi ça servait un syndicat, c'est-à-dire que il faut se souvenir que quand l'État, que quand le président de la République annonce le confinement, le premier confinement de l'année dernière, il annonce en même temps que quoi qu'il en coûte, on aidera tout le monde. Tous les gens en difficulté, on va les aider. Et après, quand on va regarder dans les petits papiers, en fait, on découvre que oui, ils ont bien prévu d'aider les salariés, oui, ils ont prévu d'aider les entreprises, et rien pour les indépendants. Les indépendants, il fallait être soit dans l'événementiel, soit dans le tourisme pour avoir droit à quelque chose, ou dans la restauration. Donc, on dit, écoutez, là, c'est pas possible. Et donc, on a lancé une première pétition en disant, écoutez, les gars, on est 3 millions d'indépendants, on va pas se laisser faire, et c'est hors de question de laisser des gens sur le côté. Et ça a été tout le combat, là, sur toute l'année 2020, ça a été de dire, vous n'avez pas le droit, dans une crise de cette nature que personne n'avait prévue, qui est de la faute de personne, où l'État, ils ont mis 100 milliards d'euros sur la table et qui est zéro pour les indépendants, c'est juste pas possible. Et donc, on a mené toute cette bataille-là, qui est un peu la première étape. Et donc, tous les gens qui font partie de indépendant.co, qui sont adhérents, parce que c'est aussi ça qui fait avancer un syndicat, c'est le nombre d'adhérents. Et donc, du coup, j'incite tous les gens qui nous écoutent à adhérer. C'est ça qui a permis d'obtenir plein d'avancées, notamment que l'État mette vraiment des sous sur les indépendants. Ok, alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une super hotline avec des bénévoles qui répondent aux questions de freelance. Quoi d'autre? Alors, on fait plusieurs choses. Déjà, on a une hotline administrative. Donc, en fait, ce sont des bénévoles, des indépendants comme toi,
qui prennent 2, 3 heures, 4 heures par semaine et qui traitent des demandes, c'est-à-dire les personnes qui ont leur fonds de solidarité qui est bloqué, quand ils ont un problème avec les impôts, avec l'URSSAF, etc. Ils viennent nous voir avec leurs problèmes et puis il y a un bénévole qui étudie le dossier, qui regarde ce qu'on peut faire pour aider et notamment, ce qu'on fait, c'est qu'on débloque les gens dont le fonds de solidarité est bloqué parce que les impôts ont refusé, etc. Et donc, en fait, on va trouver le problème et on va résoudre le problème. Et donc, on a une hotline administrative qui a traité des milliers d'appels depuis son lancement l'année dernière. Donc, c'était début avril 2020. Donc, on a une première équipe chez Indépendant.co qui fait ça. On a une deuxième équipe, c'est une cellule de soutien psychologique. Et donc, la cellule de soutien psychologique, ce sont des thérapeutes, des psys, des hypnothérapeutes, des sophrologues, enfin voilà, différents types de thérapeutes qui font de l'écoute. Donc là, c'est vraiment, on est vraiment dans une dimension psychologique liée à la santé mentale et qui est un sujet très important pour tous les indépendants parce que on doit être beaucoup plus fort que quand on est salarié. On doit faire face à beaucoup plus de choses. Il y a bien sûr la dimension il y a toujours la dimension des problèmes matériels dans la vie, mais les problèmes psychologiques ont aussi leur importance. Et donc là, c'est pareil. Et donc, il suffit de déposer une demande et tu as droit à une séance d'écoute de 30 minutes avec un thérapeute qui va faire finalement une séance d'écoute psychologique. C'est pas comme parler à un copain, c'est vraiment on parle à un thérapeute. Voilà. Et on peut demander et on peut ensuite redemander une deuxième session éventuellement avec le même thérapeute s'il y a besoin. Et donc ça, c'est des services qui sont totalement gratuits. Il suffit de s'inscrire sur indépendant.co et c'est gratuit. Et ensuite, ce qu'on est en train de mener, c'est une consultation nationale qui a 2 objectifs. Donc ça, tu vas la trouver. Je pense qu'on peut mettre le lien. On peut mettre le lien en chat, oui, bien sûr. Ouais. 3 millions d'indépendants.com. Alors déjà, 3 millions d'indépendants, c'est que déjà tout le monde se mette bien dans la tête qu'on est 3 millions. 3 millions d'indépendants, 3 millions d'électeurs, 10% de la population active et une grosse part du PIB. Donc, on a un poids qui est important, mais un poids qui n'est pas forcément utilisé. Donc, sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une plateforme de consultation des indépendants. Parce qu'en gros, ça ne sert à rien qu'on crée un syndicat et que moi, je dise ce que je pense. C'est pas très intéressant, je suis toute seule. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir 3 millions d'indépendants qui s'expriment pour faire changer les choses. Et donc là, on a tout un programme de travail, d'abord sur la sortie de crise, parce que là, on est en train de commencer à parler du déconfinement et donc les aides de l'État qui vont s'arrêter. Et ça, il faut qu'on négocie notre part comme les autres dans cette partie-là, dans la relance, en fait, dans la reprise et dans la sortie de crise. Et puis ensuite, il y a la question de tous les droits et de tout ce qui est lié au statut de l'indépendant, où en gros, on estime qu'il faut un New Deal pour les indépendants. C'est ça qui est un petit peu, j'ai vu que tu avais mis ça comme titre de cette session. Donc, du coup, là, sur ce site, on peut s'inscrire et on peut donner son avis. Et après, on pourra expliquer un petit peu ce qu'on entend par le New Deal. Et du coup, la dernière chose qu'on fait chez Indépendant.co, on peut être on peut vraiment soutenir Indépendant.co. Et donc là, il y a 2 façons de le faire. La première, c'est le soutien financier. En fait, un syndicat, c'est des adhérents et des adhésions. Et donc, même pour les indépendants qui ne sont pas en difficulté et surtout, en fait, nous, on a un business model qui est très particulier chez Indépendant.co. On est le seul syndicat à faire ça parce que généralement, le business model d'un syndicat, c'est tu adhères, tu payes une cotisation et après, tu peux bénéficier des services du syndicat. C'est comme ça que fonctionne un syndicat traditionnel. Nous, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. C'est-à-dire que tous nos services sont gratuits. On peut en bénéficier sans payer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens qui ont besoin de nos services, très souvent, ils n'ont pas les moyens financiers. Donc, ce serait un peu stupide de leur dire d'abord vous payez alors qu'ils sont dans des difficultés financières très importantes. Et donc, ça nous permet de toucher toute une population qui est dans la difficulté, qui n'a pas les moyens de se faire aider. Et puis, par contre, on peut être adhérent payant
c'est-à-dire adhérents cotisants. Et à ce moment-là, on a voix au chapitre dans le syndicat et on peut devenir également bénévole, etc. Mais la première étape, c'est vraiment de cotiser au syndicat. Et ça, c'est pour tous ceux qui le peuvent. Et c'est très important parce que c'est ça qui va faire bouger aussi la situation des indépendants, c'est d'avoir des gens qui adhèrent à leur syndicat, qui vont s'exprimer pour aller défendre leurs droits. Ok, super. Beaucoup de choses variées. Chez indépendant.co, merci. Le fil rouge de cette édition marseillaise, c'est le freelancing engagé. Comment changer la société à son échelle. Donc toi, je crois que tu es directement impacté par ça. Donc j'imagine que le sujet te parle. Est-ce que tu rencontres beaucoup d'indépendants avec indépendant.co ou avec WeMind qui cherchent un sens à leur activité via leur business ou via le militantisme, par exemple? Ah oui, bah, il y en a effectivement énormément et je pense notamment à Brice qui est un des intervenants aujourd'hui, qui a fait un post dans le groupe Facebook puisqu'on a un groupe Facebook de tous les membres du syndicat et en fait, il a fait un post sur le slow freelancing et le freelancing engagé et c'est vrai que ça parle à énormément de monde aujourd'hui, des gens qui veulent être qui se disent comment j'aligne mes valeurs personnelles, mes convictions, mes talents avec mon activité professionnelle. Donc, c'est un vrai mouvement de fond chez beaucoup de gens. Mais pas forcément pour tout le monde. On a, tu sais, tu as des métiers, notamment dans le développement informatique. De toute façon, l'objectif aussi, c'est de maximiser tes revenus. Hein. L'intérêt d'être freelance par rapport à salarié, c'est que tu vas aussi avoir des revenus beaucoup plus importants. Tu vas pouvoir organiser ta vie personnelle de façon aussi plus agréable, partir en vacances plus facilement, etc. Donc, voilà, et puis enfin, le dernier phénomène, c'est aussi ce qu'on appelle l'indépendance subie. C'est de toute façon, tu n'as pas les compétences pour être recruté en CDI dans aucune entreprise, et donc tu n'as pas d'autre choix que de travailler en indépendant, de travailler sur des Deliveroo, de faire des petites missions par-ci, par-là, parce que tu n'as pas d'autres moyens. Donc en fait, il y a toutes ces dimensions-là qui existent, mais c'est vrai que dans la dimension que je trouve la plus intéressante, c'est celle du freelancing engagé et de l'alignement en fait entre ton activité professionnelle, tes valeurs, etc. C'est peut-être la dimension la plus, c'est certainement la dimension la plus riche et la plus intéressante, mais c'est pas la seule. Ok. Il y avait une question dans le chat là, qui disait ce serait intéressant d'inclure dans vos services des conseils juridiques. Vous le faites, non? Alors, aujourd'hui, on est plutôt dans l'administratif que dans le juridique. Et on inclura effectivement, c'est quelque chose qui est prévu d'intégrer du juridique. Après, le juridique, vous l'avez, par exemple, pour tous les adhérents WeMind, c'est déjà inclus. Donc, il n'y a pas forcément besoin en plus. Mais oui, c'est quelque chose qui est tout à fait prévu, les conseils juridiques. Ouais. Ok, super. Bonne question, j'ai vu Louisiane, ouais. Et enfin, est-ce que tu peux nous parler, alors là c'est plutôt avec WeMind, mais de votre projet sur le mentorat? Oui, alors en fait, avec WeMind, nous, on a une grosse communauté, hein, comme avec indépendant.com, on a une grosse communauté, mais qui est beaucoup des freelances, et notamment pas mal de freelances expérimentés. Et une des choses, on en avait déjà parlé dans les événements des indés, c'est que quand tu es freelance débutant, très souvent dans ton réseau, soit tes amis ils sont salariés, donc ça t'aide pas beaucoup, soit ils sont freelance, mais ils sont débutants eux aussi. Donc ça t'aide pas beaucoup non plus. Et en fait, ce que je trouve intéressant quand on est freelance, et c'est là, et ce type d'événement que vous organisez est tout à fait dans cette logique-là, c'est plutôt d'échanger avec des gens qui sont également freelance, mais qui ont plus d'expérience. Et donc, et c'est là où c'est très riche, très enrichissant en fait pour les deux. Et en fait, on a imaginé un programme de mentorat. Donc, on communique là-dessus, je crois, demain, un programme de mentorat alors à moins que ce soit aujourd'hui, hein, pardon, je crois que c'est aujourd'hui qu'on communique dessus. Donc, c'est un programme de mentorat
avec des bénévoles. Donc, ce sont des freelances expérimentés qui ont plus de 3 ans d'expérience dans leur métier. Et donc, ces gens-là vont amener leurs compétences donc, à des freelances qui sont débutants ou en tout cas qui ont besoin de conseils sur différentes thématiques. Et donc, c'est ce que fait, c'est l'objectif de ce programme-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a pas mal, nous, de personnes qui sont des freelances expérimentés, alors je pense ou des entrepreneurs expérimentés. Donc on a Samuel Durand par exemple, on a Alexis Minchella qui a écrit un livre sur le freelancing, on a Catherine Barba qui est une entrepreneuse très connue, Laetitia Vito qui s'exprime beaucoup sur le sujet. Et donc en fait on a plein de gens comme ça qui, quand on leur a demandé est-ce que vous avez du temps à consacrer 1 heure à consacrer à faire du mentorat, qui nous ont dit oui. Donc le programme, il est complètement gratuit pour les gens qui participent. Et en gros, si vous avez plus de 3 ans d'expérience dans une compétence particulière, vous pouvez devenir mentor. Et vous pouvez aussi demander à être mentoré et c'est totalement gratuit. Voilà, donc ça sera dans les communications. Enfin, je crois qu'on n'a pas encore communiqué dessus, mais ça va sortir là dans les prochains jours. Ouais, c'est génial. C'est vraiment c'est un super projet. Je vous invite pour les participants à visiter le stand WeMind si vous avez des questions, parce qu'il y a 2 personnes aussi de WeMind qui pourraient répondre à vos questions si vous en avez envie. Évidemment, il y a la communauté Facebook aussi, indépendant.co, qui est ultra active. Voilà, merci Inde pour le lien pour le mentorat. Et je vous invite aussi à suivre les nouvelles et les actions d'indépendant.co sur tous les réseaux, sur Twitter aussi beaucoup. Ils font des choses vraiment incroyables et on a besoin de vous. Donc, merci beaucoup, Inde, d'avoir participé encore une fois avec nous aux Indés. Avec plaisir. Plein de bonnes choses et on se revoit très vite. Merci beaucoup, Mélodie. À très vite. À très vite. Et pour vous, les participants, vous pouvez vous rendre dans la session, quitter celle-ci, et vous rendre ensuite dans la session avec Thomas Burbidge. À très vite.